Bonjour les amis de Radio Camino. Si vous me connaissez, vous savez que pour moi, dans l'échelle des priorités de ma vie, eh bien, la liberté, c'est ce qui est tout en haut, tout en haut. D'ailleurs, à 23 ans, je partais faire le tour du monde en solitaire. J'ai fait un mariage avec une personne qui me laisse beaucoup de liberté. J'ai choisi aussi un métier où je pouvais être indépendante et donc libre. Et puis, vous connaissez mon amour pour le bivouac, c'est-à-dire en fait la liberté totale sur le chemin. Alors c'est vrai que depuis un an, depuis le début de la crise sanitaire, eh bien, ces libertés, elles ont été fameusement mises à mal. Et voilà, je suis passée par plusieurs étapes depuis le début de la crise et j'avais envie de partager avec vous mon expérience, mais surtout mon envie profonde de partager l'importance de garder nos libertés, de prendre les libertés que nous avons et surtout de ne pas se laisser enfermer. À l'annonce du premier confinement, le 13 mars 2020, eh bien pour moi, le monde s'est écroulé. C'était pire qu'une chape de plomb, c'était vraiment la fin d'un monde pour moi. Et j'ai extrêmement mal réagi, extrêmement mal vécu. Je peux comparer ça à un oiseau qu'on enferme dans une cage, mais qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Et en fait, j'ai passé énormément d'énergie à me taper sur les murs de la cage. Jusqu'au jour où on a ouvert la cage et où je me suis enfuie. Et vous le savez peut-être, j'ai marché 3 mois sans m'arrêter, juste pour essayer de reprendre cette liberté. Et s'il n'y avait pas eu le Finistère breton, je crois que je serais encore en train de marcher aujourd'hui. Lorsque je suis rentrée mi-septembre, eh bien, je pensais que ça allait aller. Et puis, vous le savez, on a eu ces nouvelles vagues, on a eu ces nouvelles restrictions. Et là, je me suis dit, on ne va plus refaire la même bêtise qu'au premier confinement. Par contre, j'ai choisi une autre stratégie qui n'était pas nécessairement meilleure, c'est celle de me barricader. Je me suis enfermée littéralement dans une chape, dans une espèce de carapace et je n'ai plus voulu accepter mes émotions, j'ai plus voulu souffrir comme la première fois. Et je me suis aussi mis des barrières, des barricades, des barreaux qui n'étaient pas justifiés. Je me suis interdit de voyager, je me suis interdit de voir des gens, même à l'extérieur. Je me suis vraiment finalement renfermée comme dans une espèce de coquille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Fin d'année, j'avais le moral à zéro et l'immunité à zéro. Et je me suis chopé une vilaine infection. Et quand j'étais vraiment au fond du trou, j'ai 3 amis qui sont venus me tirer par les pieds vraiment et qui m'ont fait prendre conscience qu'il y avait une 3e voie pour trouver ma liberté malgré tout. Cette 3e voie, eh bien, c'est d'abord de prendre toutes les libertés que nous avons encore. On peut marcher à 4 dans les bois, allons-y. On est en télétravail, eh bien pourquoi ne pas prendre congé une matinée comme moi aujourd'hui et travailler en soirée? On ne peut pas quitter notre pays, eh bien allons découvrir des petits coins magnifiques qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir. On ne peut pas aller au soleil en hiver, eh bien apprenons à faire du bivouac dans le froid, etc., etc. Il y a plein de pistes qu'on peut explorer malgré tout, même si on a l'impression que plus rien n'est possible. En fait, c'est pas vrai, il y a encore plein de possibles et le pire danger, eh bien, c'est de s'enfermer soi-même alors qu'en fait, en ouvrant les yeux, il y a encore beaucoup d'espace de liberté. La deuxième leçon que j'ai apprise grâce à tous ces chamboulements émotionnels, eh bien, c'est que vraiment, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas espérer qu'un jour, on retournera à la normale et qu'à ce moment-là, on pourra aller sur le chemin. Non, dès qu'on ouvrira les frontières, si vous le pouvez, partez tout de suite. N'attendez pas la retraite pour aller sur le chemin, même si vous ne pouvez pas partir 3 mois, eh bien aujourd'hui vous pouvez peut-être partir 3 semaines. Et ça, ce sera votre chemin, au moins vous l'aurez fait et vous aurez vécu vos rêves. N'attendez pas demain, parce que c'est aujourd'hui que ça se passe et demain, c'est de plus en plus très incertain. Ce n'est pas parce qu'on regarde l'avenir avec réalisme, plutôt qu'avec un espèce d'optimisme naïf, que nécessairement on doit être très malheureux. Et bien au contraire, je pense que la 3e grande leçon, c'est que la liberté, la première liberté, c'est notre liberté intérieure. Et la chance, c'est que le chemin, c'est une voie incroyable pour conquérir notre liberté intérieure. La première liberté que le chemin m'a apportée personnellement, c'est face à mes peurs. J'avais des peurs comme celle du bivouac, celle de ne pas prévoir. J'avais peur que ma santé ne me permette pas d'arriver à Saint-Jacques. J'avais énormément de peurs. Et le chemin m'a aidée à les traverser une par une et à les laisser derrière moi.
Pareil pour les croyances limitantes, les croyances par rapport au fait que la famille ne pouvait pas se débrouiller sans moi, que mon boulot allait s'écrouler si j'étais pas là, que j'avais vraiment besoin d'argent et que tant que j'avais pas d'argent, je pouvais pas partir, etc., etc. Tout ça, le chemin m'a appris à laisser derrière moi. Au-delà de ça, le chemin m'a même libérée de choses que je traînais depuis beaucoup plus longtemps. Par exemple, la colère, la rancœur. Le chemin, ça m'a vraiment appris à cheminer vers le pardon. Et le pardon, j'ai compris maintenant que c'était la chose la plus libératrice qui soit. Et si je peux vous inviter à faire un travail par rapport à ça, vous allez voir que déjà, vous aurez l'impression d'avoir conquis une liberté extraordinaire. Un autre cadeau que le chemin m'a fait, c'est de me libérer par rapport à mes blessures d'enfance. Je tirais quand même pas mal de casseroles que je ne voulais pas trop voir. Et un jour, je me suis permis de partir sur un chemin avec un objectif bien précis, guérir ces blessures et consoler cette petite fille à l'intérieur de moi. Eh bien, le chemin, c'est assez magique, mais on peut aussi faire ça avec un thérapeute, bien sûr. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je regarde beaucoup plus sereinement vers mon passé et vers l'intérieur de moi. J'espère que ce petit partage sur notre liberté à chacun vous aura inspiré. De grâce, ne restez pas enfermés, ne vous mettez pas des barrières là où il n'y en a pas. Osez la liberté, osez cette liberté extérieure qui est quand même possible. Regardez, il y a moyen de sortir et d'être au grand air. Osez cette liberté intérieure, même si elle est parfois inconfortable. Et vous allez voir que vous serez complètement serein, quoi qu'il arrive, agile comme un pèlerin qui est toujours prêt à s'adapter sur son chemin. Sur ce, je vous souhaite une belle journée en liberté et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!